Nous sommes dans le chapitre 3. Nous avons vu en grand 1 ce qu'était une épreuve de Bernoulli et à présent nous allons voir en grand 2 ce qu'est un schéma de Bernoulli. Alors commençons par une définition. On appelle schéma de Bernoulli de paramètres n et p la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes dont la probabilité de succès est p. C'est-à-dire que je fais n fois la même épreuve, la même expérience aléatoire à deux issues, c'est-à-dire un succès ou un échec, avec la même probabilité P. Donc ça c'est identique. Indépendante, c'est-à-dire que le fait d'avoir eu un résultat à une certaine fois n'influe pas sur le résultat de la fois d'après. Par exemple, si vous lancez une pièce à pile ou face, si vous la lancez une première fois que vous avez obtenu pile, cela ne va pas changer la probabilité que vous ayez pile au deuxième lancer. Exemple. Reprenons l'exemple précédent du QCM. Donc, avec un QCM dans lequel il y avait 3 propositions et Antonin répond au hasard à ce QCM. Et cette fois-ci, ici dans le QCM, il y a 4 questions. Donc, à chaque question, il va répondre au hasard. À chaque fois, il va avoir une probabilité de répondre correctement qui est de 1 sur 3. Et il va faire ceci 4 fois. Donc, il répète 4 fois de manière indépendante et identique la même expérience à deux issues. Le succès, c'est la réponse est correcte et sa probabilité est P égale 1 tiers. Par conséquent, on obtient bien un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 4, puisqu'il y a eu 4 questions, donc 4 expériences, et P égale 1 tiers, puisque la probabilité du succès est P qui vaut 1 tiers. Propriété. Un schéma de Bernoulli peut être représenté par un arbre pondéré, c'est-à-dire un arbre de probabilité, tel que sur chaque branche de l'arbre, on indique la probabilité de l'événement placé à droite de cette branche. Et cette probabilité quand l'événement placé à gauche est réalisé. De telle sorte que la probabilité d'un événement correspondant à un chemin sur l'arbre est obtenue en multipliant les probabilités portées par les branches de ce chemin. Et si j'ai plusieurs chemins qui mènent à un événement, la probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins est obtenue en ajoutant, c'est-à-dire en additionnant, les probabilités des événements correspondant à chaque chemin. Nous allons voir à l'aide d'un exemple. Voyons sur un exemple. Si l'on veut représenter le QCM d'Antonin avec les 4 questions, avec 3 propositions chacune, à l'aide d'un arbre pondéré. Le schéma est le suivant. Alors, je vais vous le détailler. Point de départ. Première question. Première question, il a le choix entre deux possibilités. Soit il répond correctement, S1, soit il ne répond pas correctement, S1 barre. C'est-à-dire le contraire du succès, c'est l'échec. La probabilité de répondre correctement est de 1 tiers, donc j'inscris 1 tiers sur la branche, et la probabilité de ne pas répondre correctement est de 2 tiers, donc j'inscris 2 tiers sur la branche. Maintenant, je sais s'il a bien répondu à la première question. La probabilité qu'il réponde correctement à la deuxième est l'événement S2, et dans ces cas-là, elle est de 1 tiers. S'il a bien répondu à la première question, il peut ne pas bien répondre à la deuxième, avec une probabilité de 2 tiers. Et ainsi de suite. S'il a répondu correctement à la deuxième, il peut répondre correctement à la troisième avec une probabilité d'1 tiers. Il peut ne pas répondre correctement à la troisième avec une probabilité de 2 tiers. Pareil, s'il n'a pas bien répondu à la deuxième. Pareil, s'il a mal répondu à la première et bien à la deuxième, ou s'il a mal répondu à la première et mal répondu à la deuxième. Et enfin, on arrive à la quatrième question. Pour la quatrième question, s'il a bien répondu à la troisième et à la deuxième et à la première, la probabilité est égale à 1 tiers qui répondent aussi bien à la quatrième. S'il a bien répondu à la troisième, la probabilité qu'il réponde incorrectement à la quatrième est de 2 tiers et ainsi de suite. Donc là, pour 4 étapes avec 2 possibilités chacune, j'ai un arbre à la fin avec 16 branches.
Si l'on veut calculer la probabilité qu'Antonin réponde correctement aux 4 questions, les 4 questions correctes, les 4 réponses correctes, c'est celui-ci, S1 et S2 et S3 et S4. Donc on veut calculer la probabilité de S1 inter S2 inter S3 inter S4. Et là, je me souviens de la propriété que j'ai dite tout à l'heure. La probabilité d'un événement correspondant à un chemin sur l'arbre est obtenue en multipliant les probabilités portées par les branches de ce chemin. Donc, je vais faire probabilité de S1 inter S2 inter S3 inter S4, c'est-à-dire inter, je rappelle, c'est et, donc les 4 succès, c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. Autrement dit, ça fait 1 tiers puissance 4. Si je prends ma calculatrice, je trouve que la probabilité qu'ils répondent correctement aux 4 questions est égale à 0,012. Elle est assez faible, 1% de chance. On va être amené à utiliser cette définition suivante. On considère un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. Soit grand X, la fonction qui à chaque issue de ce schéma de Bernoulli associe le nombre de succès obtenus. On dit que x est la variable aléatoire associée à ce schéma de Bernoulli. Et pour tout entier k compris entre 0 et n, on note x égale k, l'événement, on n'obtient qu'un succès. Et p de x égale k, la probabilité que l'on obtienne qu'un succès. Alors faites attention, cette fois-ci c'est une fonction. C'est une fonction et son nom, c'est comme un nom de variable, c'est grand X. Donc d'habitude les fonctions c'est f et x c'est la variable. Là la fonction elle s'appelle grand X. Alors c'est une fonction dans le sens où je donne, enfin c'est pas une fonction qui part d'un nombre et qui donne pour image un autre nombre. Elle part d'une expérience, elle part d'une issue. L'issue c'est il y a un certain nombre de succès dans un schéma de Bernoulli et le résultat qu'elle donne c'est le nombre de succès. Donc c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. C'est celle qui compte le nombre de succès. Si l'on prend l'exemple précédent, le calcul précédent c'était quelle est la probabilité qu'Antonin réponde correctement aux 4 questions. Autrement dit, quelle est la probabilité qu'il y ait 4 succès. Et donc, écrit en langage mathématique, ça donne P de x égale 4 est à peu près égal à 0,012. Pour l'instant, les variables aléatoires, on s'en servira essentiellement cette notation pour simplifier les écritures. Plus tard, on ira plus dans les détails de ce qu'est une variable aléatoire. Alors reprenons notre arbre et je vais marquer dans la colonne de droite les événements avec le langage des variables aléatoires. Ici, j'ai 4 succès, donc c'est l'événement grand X égale 4. Ici, j'ai 3 succès, un échec, donc autrement dit, j'ai 3 succès. C'est l'événement grand X égale 3. Ensuite, j'ai encore 3 succès, puis 2, à nouveau 3, 2, un succès, un échec, un succès, un échec, donc 2 succès. Ici, j'ai encore x égale 2, un succès, un échec, un succès. Ici, je n'ai plus que un succès, x égale 1, x égale 3, x égale 2, x égale 2, x égale 1, x égale 2, x égale 1, alors quand on a compris, x égale 1, et là c'est quand toutes les réponses sont fausses, donc x égale 0. Voilà comment on peut traduire en termes de langage, en termes de variables aléatoires, ces différents événements possibles, c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses ou le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Par exemple, dans l'arbre précédent, si l'on veut calculer la probabilité que x soit égal à 2. Donc on reprend l'arbre précédent. Alors, la probabilité d'un événement correspondant à un chemin sur l'arbre est obtenue en multipliant les probabilités portées par les branches de ce chemin. Nous, on veut P de x égale 2. Donc x égale 2, j'ai ici l'événement x égale 2. Donc,
les probabilités qui sont sur le chemin qui y mènent, pour aller là, il faut passer comme ceci, comme cela, et on arrive ici. Donc, il faut que je multiplie ces 4 probabilités. Ça fait 1 tiers fois 1 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Autrement dit, des 1 tiers, j'en ai 2, des 2 tiers, j'en ai 2, donc ça fait 1 tiers au carré fois 2 tiers au carré. Donc ça, c'est la probabilité d'un chemin. Mais des chemins qui mènent à x égale 2, en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai plusieurs chemins. Pour chacun d'entre eux, par exemple celui-ci, j'ai 1 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers fois 2 tiers. Donc j'ai aussi 2 tiers au carré et 1 tiers au carré fois 1 tiers au carré. Pour celui-là, j'ai 1 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers, donc j'ai 1 tiers au carré fois 2 tiers au carré. Pour celui-ci encore, pour celui-ci encore. Pour chacun d'entre eux, la probabilité est la même qu'ici. 1 tiers au carré fois 2 tiers au carré. Et comme ils sont 6, ben la probabilité que x soit égal à 2, elle va être égale à 6, 6 chemins, donc 6 fois, et la probabilité d'un chemin, 1 tiers au carré fois 2 tiers au carré. Ce qui donne, après utilisation de la calculatrice, 0,296. Encore un dernier exemple. Quelle est la probabilité qu'Antonin ait la moyenne à cet exercice, c'est-à-dire qu'il réponde correctement au moins à la moitié des réponses. Ça veut dire qu'il doit répondre à au moins, il doit avoir au moins 2 succès. Au moins 2, comme x peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 ou 4, au moins 2, ça veut dire 2, 3 ou 4. Donc je vais calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, autrement dit, la probabilité que x soit égal à 2, plus celle qu'elle soit égale à 3, plus celle qu'elle soit égale à 4. Si je regarde dans mon arbre, je fais la somme de tous les cas possibles. X égale 2, x égale 3, x égale 4. Ceux qui me sont interdits, c'est x égale 1 et x égale 0. Alors P de x égale 2, c'est déjà calculé, P de x égale 4, c'est déjà calculé. Il ne me reste plus qu'à calculer P de x égale 3. Alors P de x égale 3, je remarque que j'en ai 4 chemins qui mènent à x égale 3, et que pour chacun, la probabilité, elle est de 1 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. Autrement dit, elle est de 1 tiers au cube fois 2 tiers. Et comme ils sont 4, je fais 4 fois 1 tiers au cube fois 2 tiers. Je trouve une probabilité qui est de 0,099. Par conséquent, P de x supérieur à 2 égale P de x égale 2, on a trouvé tout à l'heure 0,296. P de x égale 3, on a trouvé tout à l'heure, à l'instant, 0,099. Et P de x égale 4, on avait trouvé 0,012. Donc la probabilité qu'il ait au moins 2 bonnes réponses, elle est de 0,407. Par conséquent, la probabilité qu'il ait au moins la moyenne à cet exercice est de 0,407, c'est-à-dire même pas une chance sur 2. Autrement dit, dans un QCM, mieux vaut connaître son cours plutôt que de répondre au hasard. Voici tout ce qu'on peut vous demander pour l'instant sur la loi de Bernoulli, sur les schémas de Bernoulli. Voici comment vous devez utiliser les arbres. Donc revoyez bien cette leçon, relisez-la attentivement pour savoir l'appliquer.